Bonjour à tous, petit point de grammaire à présent sur la phrase complexe. Petit rappel sur la structure d'une phrase. Alors une phrase peut être composée de une ou plusieurs propositions. Quand il n'y a qu'une seule proposition, c'est une phrase simple. Mais quand il y en a plusieurs, c'est une phrase complexe. Et ces propositions peuvent être indépendantes les unes des autres, donc pouvoir être chacune isolée et former une phrase à elle seule, ou alors liées par une relation de subordination. C'est-à-dire qu'il y aura une proposition qui sera dite principale et les autres qui lui seront subordonnées, donc qui dépendront d'elle. Les relations entre les propositions indépendantes. Donc deux propositions indépendantes sont deux propositions entre lesquelles on peut mettre un point et qu'on peut isoler l'une de l'autre en fait. Elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Mais ces deux propositions peuvent être juxtaposées. Dans ce cas, elles sont liées par une virgule, par un point-virgule, par deux points, en tout cas par tout signe de ponctuation autre qu'un point. Ou elles peuvent être, c'est pas deux fois juxtaposées, elles peuvent être coordonnées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être reliées par une conjonction de coordination. Coordonnées, coordination. Coordonnées, c'est vraiment associées ensemble. Donc, ça relie deux propositions qui ont des valeurs égales. Une conjonction de coordination relie deux propositions de valeurs égales qui sont toutes les deux indépendantes. La conjonction, si jamais vous avez deux indépendantes, la conjonction peut être enlevée et remplacée par un point. Petit point. Pour repérer les propositions indépendantes, repérez les verbes conjugués. Et une fois que vous avez repéré les verbes conjugués, vous cherchez les signes de ponctuation, les conjonctions de coordination, les adverbes de liaison qui vous permettent d'établir les liens entre les propositions et de les délimiter. Vous avez une autre relation, c'est la relation de subordination. C'est-à-dire qu'il y aura donc une proposition principale, la plus importante, et une proposition subordonnée qui sera introduite, elle, par un mot subordonnant. Ce mot subordonnant peut être de deux natures, soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. Et donc, à partir de là, vous aurez deux natures de propositions subordonnées. Une proposition subordonnée relative, introduite par un pronom relatif, et une proposition subordonnée conjonctive, introduite par une conjonction de subordination. Nous les étudierons plus en détail, surtout la relative, mais sachez que si vous avez une proposition principale et une proposition subordonnée à identifier, repérez le mot subordonnant pour ensuite établir la nature de la subordonnée. Le mot subordonnant pouvant être un pronom, et donc dans ce cas, il remplace un nom qui va s'appeler l'antécédent, ou pouvant être une conjonction de subordination. Une conjonction de subordination, tout comme une conjonction de coordination, est un mot de liaison. Mais au lieu de lier deux choses de valeur équivalente, deux indépendantes, il va relier une principale et une subordonnée, donc il va introduire une relation inégale entre la principale et la subordonnée. Et les propositions subordonnées conjonctives peuvent être elles-mêmes de deux natures, soit complétives. Donc, si elles sont complétives, c'est qu'elles vont compléter souvent un verbe, mais elles peuvent aussi compléter un adjectif ou un nom. Et circonstancielles, c'est celle qu'on va étudier plus précisément dans une autre vidéo. Les propositions subordonnées conjonctives circonstancielles ayant la valeur d'un complément circonstanciel, de temps, de manière, de cause, etc. Donc face à une question où vous demanderez d'étudier les relations au sein d'une phrase complexe, vous commencez par délimiter les propositions, donc vous repérez les verbes conjugués, vous cherchez quelles sont les limites des propositions, donc soit ce sont des indépendantes, soit ce sont des principales et des subordonnées. Si tel est le cas, vous repérez les mots subordonnants. Si ce sont des indépendantes, en revanche, vous analysez leurs liens, vous repérez la conjonction de coordination ou la ponctuation. Voilà, si c'est une principale et une subordonnée, vous repérez bien le mot subordonnant. Une subordonnée ne commence pas son mot subordonnant. Et ensuite, vous identifiez la nature.
Voilà, bon courage.